Vidéo un petit peu différente de d'habitude. Là, je vais vous parler vraiment à cœur ouvert. Aujourd'hui, là, j'ai 23 ans et dès le premier mois que j'ai lancé mon business, j'ai déjà tapé les 10K par mois. Et beaucoup de personnes pensent que faire 10 000 euros par mois, c'est que du positif. On se sent heureux tout le temps, sauf que il y a énormément de problèmes. Oui, c'est très bien de faire 10 000 euros par mois, mais beaucoup de gens ne vous disent pas la vérité et c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vais te parler de ce que c'est vraiment de gagner de l'argent en étant jeune. Parce que si j'avais eu quelqu'un pour me dire ça avant de me lancer, j'aurais évité énormément d'erreurs. Donc maintenant, si tu es intéressé par le business en ligne, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je vais te donner énormément de conseils. Déjà, premièrement, je ne vais pas vous parler des voitures, je ne vais pas vous parler de voyages, de sacs de luxe, etc. Mais un truc vraiment tout con, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je me lève, je mets pas de réveil. Je mets pas de réveil et c'est juste incroyable. Je me rappelle quand avant, je travaillais en usine, je me levais à 4 heures du matin pour être à 5 heures au taf et c'était juste horrible. Et c'est tout ce que je voulais éviter. Aujourd'hui, maintenant, je me lève à 9 heures, 9h30, enfin même 10 heures si je veux, 8 heures. Je m'en fous en fait et c'est juste ça en fait. Et se dire qu'on peut se lever à l'heure qu'on veut, qu'on n'a pas de patron, etc. Et que on fait 5 chiffres par mois en se levant à l'heure qu'on veut, c'est juste incroyable. Et la liberté en fait, elle commence par là. Aussi, ce qui était chiant, je me rappelle quand euh, j'avais fait mon alternance pour le BPJEPS. Du coup, j'avais un patron, j'avais des horaires bien précises, etc. Je sais à quel point c'est de l'énergie mentale de ne pas choisir et que une autre personne doit choisir pour toi ton emploi du temps. C'est-à-dire que je travaillais les samedis, j'avais pas le choix, je détestais ça. Et aujourd'hui, en fait, je peux travailler lundi, je peux travailler mardi, je peux travailler quand je veux et je peux aussi ne pas travailler quand je veux. C'est une énorme différence quand tu es entrepreneur et que tu marches bien et que tu fais plus de 10 000 euros par mois. C'est qu'en fait, tu es libre aussi de choisir les horaires où tu vas travailler. Et en plus de ça, c'est que tu vas travailler sur des projets qui te tiennent à cœur et qui sont pour toi. Parce que souvent, quand tu travailles pour un patron, tu travailles sur le projet d'un autre et pas du tien. Et ça, c'est ultra différent. Et en fait, tu sens que tu n'avances pas dans la vie quand tu ne travailles pas sur ton projet. Alors que moi, je travaille sur mon projet constamment, tous les jours. Et en fait, toi qui regardes cette vidéo, tu es sûrement dans un CDI, sûrement en alternance ou n'importe. Et tu travailles pour le rêve d'un autre. Et moi, quand j'ai conscientisé ça, en fait, c'était pas possible pour moi. C'est pas possible que je travaille pour le rêve d'un autre alors que le mien, il est en stand-by. Ça, pour moi, c'est impossible. Il y a aussi une grosse différence entre les entrepreneurs qui chiffrent bien et ceux qui chiffrent pas. C'est que moi, j'ai le luxe déjà de choisir avec qui je vais travailler, sur quel projet, mais aussi de choisir qui va rentrer dans mon accompagnement. Euh, Ça arrive très souvent que je refuse de travailler avec des personnes parce que ils sont pas compétents. Le problème, c'est que quand tu as besoin d'argent, tu vas pas refuser des clients. Et parfois, ils te prennent énormément d'énergie mentale pour le peu qu'ils ont investi, alors que moi, aujourd'hui, qu'ils viennent dans mon accompagnement ou pas, ça me change pas du tout ma vie. Et c'est ça la grande différence. Là, on parle d'entrepreneurs en ligne, mais je peux même faire une passe sur l'entrepreneuriat aussi physique. Honnêtement, pour moi, l'entrepreneuriat physique, il n'y a que des défauts comparé à l'entrepreneuriat en ligne. Déjà, c'est beaucoup plus dur de se lancer, tu as beaucoup plus de galères, beaucoup plus de charges, tu as des clients qui sont aux alentours de ton entreprise et pas dans le monde. Parce que moi, aujourd'hui, tous mes clients sont dans le monde. Ça, c'est juste incroyable. Il faut savoir aussi que je trouve, en tout cas, par rapport à mon passé et par rapport à tout ça, que tu apprends bien plus sur le terrain quand tu entreprends qu'à l'école. Déjà, il faut savoir qu'à l'école, les gens qui t'apprennent, ils sont jamais allés sur le terrain. Donc forcément, c'est que de la théorie, c'est pas de la pratique. Rien ne vaut la pratique et aussi rien ne vaut de ne pas avoir de filet de sécurité. Si aujourd'hui, forcément, tu as des parents, ils sont riches, tout ça, tu as des filets de sécurité et tu te bouges moins le cul. Moi, aujourd'hui, j'avais zéro filet de sécurité. Je devais me bouger et c'est comme ça qu'aujourd'hui,
j'apprends beaucoup plus vite que les autres. L'argent aussi, c'est un levier super important pour mes connaissances. Pourquoi? Parce que j'investis aussi beaucoup dans des formations pour en apprendre plus, pour avoir des meilleures compétences de vente, de marketing, etc. En fait, l'argent, c'est le levier pour aller chercher encore plus d'argent. Rien n'est plus fort que ce levier-là. Et je pensais aussi que moi, par exemple, j'ai que le bac. C'est-à-dire, j'ai pas fait d'études après. Euh, et je pensais vraiment que j'étais en retard par rapport aux autres qui, justement, étaient en études. J'ai tous mes anciens potes qui sont aujourd'hui en bac plus 3, bac plus 4, etc. Mais aujourd'hui, ils galèrent en fait. Qui est en retard par rapport à nous deux? Est-ce que c'est celui qui a fait des études et qui me traitait de con quand on était tous les deux à l'école parce que j'avais des moins bonnes notes que lui? Ou alors est-ce que c'est moi qui n'a pas d'études mais au final, aujourd'hui, je suis en place. Tous ceux qui aujourd'hui qui sont en STMG comme moi ou alors d'autres études ou même en bac général mais qui n'ont pas forcément des bonnes notes, ne croyez pas que vous êtes plus con que les autres, pas du tout. Honnêtement, les études, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose. Les études, pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est formaté pour ceux qui veulent faire un CDI. Ils t'apprennent à être un bon élève pour un patron. Sauf que si aujourd'hui tu vas être patron, honnêtement, les études, c'est pas ce qui va t'apprendre le plus. Ce qui va t'apprendre le plus, c'est le terrain. Donc, même si tu es en études aujourd'hui, prends un business à côté, toujours. Il faut savoir que quand tu te lances dans le business, tout va plus vite parce que c'est le terrain, c'est pas de la théorie. Et justement, si tout va plus vite dans le business, tout va plus vite dans ta vie. Moi, aujourd'hui, j'ai changé ma vie en 2 mois. En 2 mois, je faisais plus de 5 chiffres. Et forcément, ça change la vie. D'accord? Alors que quand tu es en études, ouais, tu dois attendre 3, 4 ans pour gagner quoi? 2 000 € par mois. Est-ce que tu veux vraiment cette vie-là ou est-ce que tu veux te lancer, prendre des risques? Forcément, il y aura des risques au début. Ça fait partie des inconvénients. Mais par contre, tu peux aller chercher beaucoup plus et être libre surtout. Dernier gros point positif que j'ai pu en tirer, c'est que je suis bien plus crédible aux yeux des autres. Déjà, il faut savoir que je vais dans des endroits de luxe. Je suis sûrement le plus jeune qui y va, comme des business class, comme des hôtels 5 étoiles, etc. Ça t'ouvre énormément d'opportunités parce que si tu côtoies ces endroits-là, c'est qu'il n'y a que des gens comme toi en fait. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Tu as plus de crédibilité, tu as des meilleures opportunités et tu fais un x2 sur ton chiffre d'affaires à la fin de l'année. Maintenant, on va parler des inconvénients de faire beaucoup d'argent. Premier inconvénient, c'est que quand tu es entrepreneur, tu te sens vraiment seul. Tu te sens seul physiquement, ok, mais surtout mentalement. Parce que tes galères, c'est que les tiennes. Alors que quand tu es dans un CDI, vous êtes une équipe en fait. Alors que là, tu es vraiment tout seul. Et si tu es dans la merde, tu es vraiment dans la merde. On a peur que tout s'effondre du jour au lendemain. Et ça, c'est tous les entrepreneurs, ils pourront vous dire pareil, c'est que on a tout le temps peur. Tout le temps peur que ça s'arrête, tout le temps peur que ça... Et si demain ça ne marche pas, etc. Ça, c'est notre plus grosse peur. Et aussi, quand tu as une équipe, tu ne peux pas leur exprimer tes peurs. Parce que du coup, ça va engendrer sur tout ton business, tout ton CA. Parce que si toi, tu as peur, tu montres que tu as peur à ton équipe aussi, elle va se dire on est dans la merde. Et le problème de se dire ça, c'est que là, pour le coup, ça peut vraiment s'effondrer. Donc, il faut vraiment garder ses émotions pour soi. Ça, c'est le plus compliqué. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des nuits où je dormais pas. Il y a des nuits où tu réfléchis beaucoup, où tu te poses énormément de questions et tu n'as pas les réponses. Mais c'est comme ça. Ça fait partie du processus. Ça fait partie, en fait, de la vie d'un entrepreneur. Il y a aussi quelque chose, et ça, peu de personnes vous en parlent, mais pour moi, c'est important, c'est que l'argent n'achète pas tout. Alors oui, tu peux avoir des beaux voyages, oui, tu peux avoir des beaux vêtements, des sacs de luxe, etc. Mais l'argent ne va pas acheter des relations. Alors ça peut acheter des relations en business, mais jamais amicales ou amoureuses. Le problème, c'est aussi quand tu commences à faire de l'argent, tu as peur que les gens soient là aussi par intérêt. Moi, je sais que aujourd'hui, j'ai très peu d'amis parce que j'ai peur aussi de ça. J'ai peur que les gens viennent pas pour ma personnalité, mais pour
mon compte en banque. Et forcément, tu te sens souvent seul aussi par rapport à ça parce que tu te fais aussi une protection. Je parlerai même aussi de ma famille. Je ne mets pas des affaires de luxe, etc. avec ma famille parce que, on va dire, j'ai peur de comment ils vont me voir. Et aussi par rapport à mes potes d'enfance, j'ai pas envie qu'ils pensent que je change. Donc forcément, j'ai un petit peu peur aussi du regard des autres parce qu'on m'a beaucoup dit Nicolas, t'as changé, etc. Non, j'ai pas changé. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai l'argent pour le faire. Donc c'est ça la grosse différence. Et c'est bizarre parce que la plupart des gens, que ce soit sur les réseaux sociaux, des potes, de la famille, etc., ils vont essayer de trouver tes points faibles, tes défauts. Eux, ils se remettent jamais en question. Eux, ils sont parfaits, etc. Ils ont des valeurs. Mais par contre, toi, ils veulent toujours trouver la petite bête, la petite faille qui va pas, qu'on a mal fait ça, on a mal fait ci, parce que, en fait, on doit être parfait à leurs yeux. Sauf que personne n'est parfait. C'est pas parce que tu fais beaucoup d'argent que tu es mieux qu'un autre. Quand tu fais beaucoup d'argent, tu as aussi forcément parfois envie de le montrer. Et c'est là où tu peux vraiment te perdre à acheter des trucs où tu n'en as même pas besoin et qui sont pas utiles en fait. C'est juste pour montrer que voilà, tu fais de l'argent, etc. Mais ça aussi, c'est vraiment la bête noire d'un entrepreneur qui gagne bien sa vie, on va dire d'un nouveau riche. C'est que forcément, on achète des trucs qu'on n'en a même pas besoin, hors de prix. Et il faut vraiment pas tomber dans ça parce que vraiment, vous pouvez perdre tout votre argent et retomber à zéro. Et le dernier point que j'ai pu constater, et celui-ci, je pense que c'est le pire, c'est-à-dire que l'argent amplifie qui tu es. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es un gros connard et qu'on te donne de l'argent, tu seras un énorme connard. Et c'est ça qui est très dangereux. Il ne faut pas donner de l'argent à n'importe qui. Et si aujourd'hui tu sais que tu es déjà arrogant, que tu es nonchalant, etc., si on te donne de l'argent, ça va être 10 fois pire. Et tu vas être insupportable, tu vas être imbuvable. Le problème de ça, c'est que tu n'auras aucune relation, tout le monde te détestera parce que tu veux juste montrer que tu as de l'argent et tu veux juste te la péter. Alors qu'honnêtement, je te jure que tout le monde s'en fout. Que tu aies de l'argent ou pas, en vrai, tout le monde s'en fout. Et quand j'ai fait mes premiers 10 000 euros par mois, je pensais vraiment que ça allait changer ma vie, puis j'étais très déçu. C'est-à-dire que ça ne change pas forcément ta vie. Et je l'avais mis beaucoup trop dans mes standards, alors que c'est même plutôt facile de faire 10 000 euros par mois. Et en fait, le premier mois que j'ai fait 10 000 euros par mois, j'étais même triste, parce que je me disais qu'en fait, j'ai atteint un palier que je voulais vraiment, mais qu'au final, il me fait rien du tout ce palier. Et c'est pour ça que je voulais chercher quelque chose de plus impactant. Pas forcément faire plus d'argent, mais bien plus que seulement des euros. C'est changer la vie des autres. Pour moi, c'est bien plus impactant que faire des 10 000, 20 000 euros, parce qu'en fait, tu changes complètement la vie de quelqu'un en lui faisant passer de 0 à 10 000 euros. Et pour moi, c'est un énorme impact et surtout, ça améliore la vie des gens et forcément, je me sens plus utile à la société. J'aurais pu faire de l'affiliation trading, j'aurais pu faire des trucs où je scamme des gens, mais par contre, je prends énormément d'argent. Mais j'aurais pas pu me regarder dans le miroir par contre. Et juste le fait de changer la vie des gens qui passent de 0 à 10 000, parce que quand tu passes de 0 à 10 000 euros, c'est là où ta vie change le plus. C'est pas entre 10 et 20, c'est entre 0 à 10. Ça me rend beaucoup plus fier de changer la vie des autres que de faire 50 000 euros par mois. Vraiment les gars, pour ceux qui regardent cette vidéo, prenez-le comme l'argent est un outil pour faire du bien autour de vous et pas du mal, d'accord? Et je pense que c'est ça le plus intéressant quand tu fais de l'argent, c'est vraiment aider les autres. Et forcément, oui, j'ai envie d'avoir une maison de ouf, j'ai envie d'avoir ma Porsche, j'ai envie d'avoir tout ça, du matériel, mais je sais très bien que ça, après j'aurais acheté ma Porsche, un mois après, je serais lassé quoi. Je voudrais une autre voiture. Et je sais très bien que le matériel, ça fait un temps. Et c'est pas là où on est vraiment fier de soi. Quand on est fier de soi, c'est quand on aide les autres, vraiment. Et croyez pas que faire de l'argent jeune, c'est facile.
On a des problèmes de vieux, on a des problèmes de personnes qui ont 40 ans, qui ont une entreprise. Et oui, on a les mêmes stress. Sauf qu'on a 23 ans et parfois, il y en a, ils n'ont pas les épaules pour ça. Et il y en a, ils crachent. Oui, faire plus de 10 000 € par mois à 23 ans, c'est pas la majorité. C'est rare même, d'accord? Mais il faut avoir le mindset pour. Si tu as le mindset pour, c'est que tu te sens différent des autres. Et je pense que si tu es encore sur cette vidéo, tu te sens différent. Moi, honnêtement, c'est ce que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'ai commencé, en tout cas, le business en ligne ou même quand j'ai commencé à faire vraiment beaucoup d'argent. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bon, ça fait 10 minutes, j'essaye de faire l'outro, mais on va faire très simple. J'ai fait une vidéo de 10 minutes qui t'explique comment moi j'ai réussi dans le business en ligne. Tu veux la regarder, tu la regardes. C'est juste le lien est dans la bio. Hein. Tu veux la regarder, tu la regardes. Tu veux pas la regarder, j'en ai rien à foutre. Et si jamais tu as des questions, il y a mon Instagram, c'est moi qui y réponds directement, t'inquiète pas, je suis ultra accessible. Bon les gars, j'ai du taf, je viens de dépenser un SMIC, il faut que je le refasse en 1 heure. C'est parti.